Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui IAE 2952, jour 6 si je dis pas de bêtises. On va avoir Argo, Conciliated Outland, Greycat et Kruger. C'est pas la meilleure journée, c'est pas les marques que tout le monde kiffe, à part Argo qui a quand même un côté où il y a des gens qui kiffent vraiment le côté industriel, et c'est vrai que franchement il y a des chips assez sympas chez Argo. On va regarder un peu ce qu'on a aujourd'hui et je vous donnerai un peu mon avis sur les vaisseaux sympas. Donc chez Argo, on va retrouver le MAUL, on va retrouver bien évidemment le MPUV cargo, le MPUV personnel, le Raft, on va retrouver le SRV et on rebascule sur notre ami le MAUL. Chez Consolidated Outland, c'est pas très compliqué, il n'y a pas 12 000 vaisseaux, on a l'Overquad, on va avoir les Mustangs. Donc alpha, bêta, delta, gamma et après on va retrouver le nomade et le pionnier. On a ensuite Greycat. Alors Greycat, maintenant il y a 2-3 nouvelles choses. Donc on a le Rock, on a le Rock DS, on va retrouver le STV. Et donc bien évidemment, bientôt il y aura d'autres véhicules qui vont sortir. Ils ont été annoncés, donc ça c'est plutôt cool. C'est une marque que je trouve plutôt sympa aussi, qui se développe. Et ça c'est toujours sympa, les marques qui se développent un peu dans le verse. Chez Kruger... Bon là pas grand chose parce que c'est pour le moment la marque est comme ça, on a que du tout petit, un P72 et P52, voilà c'est tout. Franchement c'est du snub sympa, il fonctionne bien avec les chips RSI, ils sont pour le moment voilà, sur l'Andromeda, sur les... il n'y a pas que l'Andromeda d'ailleurs, il y a aussi le Phoenix, si je dis pas de bêtises. C'est des vaisseaux que je trouve jolis, mais voilà, pas d'une grande utilité. On est sur du petit snub, un snub fighter vite fait quand même. Donc voilà, pratique, joli, mais c'est tout. Rien d'extra. On va ensuite aller voir du côté donc des standalone ships, donc on vient de voir ensemble. Mais ce qui était assez drôle, c'est de voir qu'aujourd'hui, le Pionnier est vendu. Il n'y en a pas. Tout est parti et tous les ships, voilà, il reste si un Kraken Privateer qui vient de pop. Il n'était pas tout à l'heure. Donc voilà, sinon il n'y a plus rien. Donc comme quoi, si, il y a quand même beaucoup de monde qui achète parce qu'il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce que on a d'autre à voir ici? Pas grand chose, on a vu déjà tous les vaisseaux qui étaient dispo aujourd'hui. On va avoir... là, il n'y a rien de spécial non plus en peinture. J'en ai pas vu en tout cas. Alors après, il y a celle du Raft qui de base était cool. Mais voilà, j'ai pas vu une nouvelle peinture de dispo. Celle du Raft était assez sympa déjà à l'époque. En fringues, juste les t-shirts qui sont apparus et qui rajoutent des t-shirts. Génial, extraordinaire. En package, on a les packages des marques, bien évidemment. Le package Argo, qui est pas cher pour le coup, étant donné qu'il y a peu de vaisseaux. Mais c'est un package qui peut être très cool pour quelqu'un qui souhaite faire vraiment de l'industriel. Je pense que c'est un package qui est plutôt même intéressant au niveau du tarif. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a dit... toc 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 toc, et c'est tout. Là, il n'y a rien d'autre de plus en package. On adonne rien du tout. Et en ship upgrade, il n'y en a qu'un seul. Ça fait pas rêver. C'est pas la journée, de toute façon on le savait, c'est pas la journée de folie, c'est-à-dire que là aujourd'hui il n'y a que le MAUL qui a effectivement une offre. On est sur une offre à 295 $ au lieu de 315. C'est toujours 20 $ de gratté, mais c'est vrai que c'est pas la folie furieuse. C'est pas un truc de dingue. Donc voilà pour les marques du jour. Mon avis, c'est que chez Argo, il y a quand même des jolies choses. Moi, chez Argo, personnellement, j'aime beaucoup le Raft. Je trouve que c'est un très joli vaisseau, que l'intérieur est très bien fait et que c'est un bon vaisseau, je pense, pour débuter du petit cargo. Donc franchement, bon vaisseau. Voilà mon avis pour le Raft. Chez Consolidated Outland, là, clairement, j'aime bien le Mustang Beta. Voilà. C'est un avis personnel, je trouve pas mal. Le Nomade est un peu particulier, mais il n'est pas pourri non plus. Et le Pionnier, bien évidemment, qui là est un vaisseau très 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 intéressant. Je pense que c'est un vaisseau qui mérite qu'on s'attarde dessus si on souhaite construire des avant-postes.
Je pense que c'est un vaisseau qui va prendre énormément en valeur et en utilité par la suite dans le jeu. Donc c'est plutôt cool. Et c'est un vaisseau que je vous conseille effectivement de regarder pour ceux qui souhaitent créer des avant-postes, en tout cas avoir un gameplay un peu différent. Ensuite, chez Grey Cat, le STV que je trouve vraiment cool. Et chez Kruger, il n'y a rien que je trouve vraiment cool. Donc voilà, bon, c'est pas un truc de ouf. Dire ça va sur les constelles, on n'est pas sur un truc de dingue, c'est tout. Voilà. J'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que demain il y aura des choses un peu plus sympas. Normalement, oui. Et surtout après-demain, il y aura des choses encore plus cool. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Salut tout le monde!